bienvenue dans la quotidienne. Dani Alves a fêté ses 37 ans et c'est toujours un enfant. Et oui, on rappelle que l'ancien parisien joue désormais à Sao Paulo. Oui, il est rentré chez lui au Brésil et on a vraiment hâte de le revoir sur un terrain, l'ami Dani Alves. En Allemagne, en attendant, vous le savez, généralement on fait les choses vite et souvent assez bien. Résultat, on a déjà une date, oui, pour la reprise de la Bundesliga. Ce sera le 15 mai, les amis. Oui, on devrait vite retrouver du foot. Ouf! Bon, faut savoir que les matchs, évidemment, se joueront à huis clos et il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent en Allemagne contre cette décision qui est jugée irresponsable par de nombreuses personnalités du monde du sport. En tout cas, ça donne des idées à certains. Regardez, en Italie, le Corriere dello Sport, aujourd'hui, nous titre en une « Merkel a dit oui, à nous de jouer ». En Angleterre, le Daily Express parle d'un acte de foi au moment d'évoquer le foot allemand. Alors, pas de date de retour pour le foot dans les autres grands championnats, mais en Espagne, par exemple, on a revu les joueurs, oui, regardez, du Barça, de l'Atlético, du Real, qui ont repris le chemin du centre d'entraînement pour être dépistés, alors qu'on espère une reprise de l'entraînement au mois de juin. Du coup, on a pu voir les Messi, les Griezmann, les Suarez, tous débarqués, masqués pour être testés. Le monde du foot qui redémarre tout doucement, mais ça fait plaisir quand même. Et en parlant de reprise, Salomon Kalou, lui, s'est fait pourrir, mais alors comme jamais en Bundesliga, après avoir fait un live au centre d'entraînement du Hertha Berlin, sans protection, il est allé serrer des mains, délirer avec ses coéquipiers, voilà, aucune distance de sécurité n'est respectée, le joueur a été suspendu avec effet immédiat par son club. Alors évidemment, il s'est excusé, il dit qu'il est conscient, tout ça, blablabla, mais en vrai, faut juste arrêter de faire des lives comme ça, les gars. Arrêtez, point. Allez, petite pause dans la quotidienne, on va respirer un petit peu, on file en... Ah, vous le savez, en vrai, il n'y a même plus besoin de le dire, on y va. Interview, les amis, d'un Rennais, c'est Fetou Mawassa qui a répondu aux questions de Julien Ménard, le latéral rennais, auteur d'une très belle saison qui, il le sait, sera courtisé cet été, mais ça ne l'empêche pas de bien garder les pieds sur terre. Alors qu'on a parlé notamment de Manchester United, écoutez-le. Même quand tu vois que des clubs du calibre de Manchester United ont un œil sur toi, ça monte pas la tête? Franchement, ça monte pas la tête, ça fait plaisir. Je vais pas te mentir, ça fait vraiment plaisir de voir que des clubs comme ça s'intéressent à moi. C'est que du bonheur, vraiment. Mais comme je l'ai dit, je suis super bien à Rennes, je me sens bien. Et puis, je garde les pieds sur terre. Et tenez, à la rubrique Mercato, Lens, qui est monté en Ligue 1, conserve son entraîneur Franck Hez, qui avait été nommé lors des 2 derniers matchs en remplacement de Philippe Montagnier. 2 ans de contrat pour le technicien nordiste qu'on retrouvera d'ici la fin de semaine en interview sur nos réseaux sociaux. Jimmy Cabot, de son côté, on le savait déjà, va quitter Lorient cet été malgré la montée. Alors on avait parlé d'un intérêt de l'OM déjà, mais Brest, Nîmes et Metz sont aussi sur les rangs en Ligue 1. Le joueur n'a rien décidé pour le moment, alors qu'il a des touches aussi en Belgique ou encore à Beşiktaş en Turquie. Et hier, ce sont nos confrères du Parisien qui nous ont annoncé que Thomas Meunier ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, faute d'accord alors qu'il n'a jamais accepté les propositions de prolongation faites par son club. Petite question du jour, quel joueur selon vous devrait recruter le PSG au poste de latéral droit? Qui doit être la priorité selon vous? On a déjà parlé d'Achraf Hakimi qui visiblement est trop cher, de Tiglier aussi. Voilà, donnez-nous vos avis, on sélectionnera 2 commentaires dans la prochaine quotidienne et lors de la dernière quotidienne. Nous vous demandions si le Real devait foncer sur Kevin De Bruyne, les 2 commentaires sélectionnés. Fox Toile nous dit évidemment c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde et ça renouvellerait le milieu du Real Madrid, alors que Pierre nous dit le Real a déjà du lourd au milieu avec Kroos et Modric. Ça ne ferait que compliquer le problème de dégraissage du club. Voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, un long week-end de 3 jours. La chance, on va pouvoir se reposer. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff, tenez, il y a de nouveaux épisodes de Captain Tsubasa dispo sur TFX. C'est dispo tous les dimanches matins à partir de 7h45. Oui, je sais, c'est très tôt, mais si vous êtes vraiment fan, ça peut vous intéresser. Voilà, en attendant, on se quitte comme d'habitude en images en musique. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.
точнёхенький удар в уголок. Я бы так сказал, что очень тонкий удар, потому что вроде бы, Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.